Bon, on va commencer à chronométrer l'expérience. Bon, ça fait 1 minute, on va le réveiller. Oh merde, qu'est-ce que je vais faire? Putain, t'es sérieux mec? C'est ton expérience, t'as pas le droit de crever comme ça! Putain, qu'est-ce que je vais faire? Oh putain. Il est mort. Bah non, c'était un prank. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de Castle Joes. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a personne avec moi. Oui, parce que je n'ai pas d'amis. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for. Bonjour à tous et bienvenue à Castle Joes. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la critique du remake de Flatliners, autrement dit l'expérience interdite, qui est un remake du film éponyme de 1990. Alors, cette année, il est réalisé par Arden Oplev, donc pour ceux qui le connaissent, c'est le réalisateur des films Millennium, et scénarisé par Ben Ripley, qui est le scénariste de Source Code, un très bon film d'ailleurs que je vous conseille si vous l'avez pas vu. Y a-t-il une vie après la mort? Se passe-t-il quelque chose lorsque nous sommes morts? Avons-nous quelque chose qui nous attend dans l'au-delà? L'au-delà existe-t-il lui-même? C'est beaucoup de questions qu'on se pose nous-mêmes en tant qu'êtres vivants, mais aussi c'est des questions qui sont relevées par ce film. Comme je viens de vous le dire, c'est le remake du film de 90 qui, déjà, lui, avait un super bon casting. On avait Julia Roberts, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland et William Baldwin. Et là, cette année, ils ont essayé de renouveler l'expérience, notamment grâce à la présence de Ellen Page, que vous connaissez, j'espère, franchement, pour tous ses rôles. Je citerai pas, franchement, vous avez intérêt à les savoir. Dans le milieu. Pardon. Je voudrais qu'on revienne un peu sur un truc essentiel pendant le film. Ça n'était pas dans le premier et ils ont mis ça dans le remake, je comprends pas pourquoi. Comment une personne qui meurt, qui revient à la vie, aurait des capacités mentales accrues et décuplées? Enfin, je sais pas, c'est un des points majeurs dans le film, mais on n'arrive pas à comprendre, ils nous expliquent même pas comment c'est possible. Ils essayent de prouver qu'il y a une vie après la mort, ils essayent de prouver qu'il y a une action dans le cerveau qui se passe même si le cerveau est mort, et plein de choses comme ça, ça n'a rien à faire là. Et ce qu'on appréciera un peu moins, c'est que justement, ça s'accentue autour de ça dans le film, alors que l'idée de départ, c'était quand même de prouver qu'il y avait une vie après la mort, et on oublie un peu cette idée là et c'est un peu dommage. Comme dans le premier film, les personnes qui ont expérimenté le fait de vivre cette mort imminente et qui reviennent à eux, reviennent peut-être avec un meilleur goût de la vie, ils apprécient plus la vie, mais il y a un côté négatif à tout ça, c'est qu'ils sont poursuivis par des entités, un peu comme des souvenirs, qui leur provoquent des hallucinations. Donc on se rend compte que, en fait, ces hallucinations, ce seraient des gens qu'ils avaient connus plus tôt dans leur jeunesse, et auxquels ils auraient fait du mal et qui essayeraient de se venger. Seulement voilà, c'est cette partie-là qui colle pas trop, c'est que dans le premier film, c'était démontré comme une image de la conscience de l'homme qui se rend compte des fautes et qui du coup essaye de se racheter, il essaye de se faire pardonner, d'aller revoir les personnes à qui il a fait du mal, à qui il a causé du tort. Et ce qui est un peu bizarre ici, c'est qu'elles ont trop été montrées comme des démons ou comme des entités, et du coup ça accentue plus sur un côté paranormal du film, qui a un peu rien à faire là. Et tout dans ce film prête au paranormal, ce qui est contraire au premier film, qui lui était plutôt un film d'expérience.
Et au contraire, celui-là, on n'arrive pas très bien à cerner son genre parce que tantôt on a du fantastique, tantôt on a de l'horreur, tantôt on se retrouvera dans un film un peu expérience. On n'arrive pas trop à cerner ce film. En effet, contrairement au premier film qui tendait juste à prouver lors de l'expérience l'existence d'une vie après la mort, celui-ci va bien plus loin en nous montrant par exemple les synapses et les connexions qui sont faites dans le cerveau après la mort du patient, prouvant ainsi une action sur le cerveau après la mort du patient. Et c'est ce qui constitue justement un bon point de ce film, c'est qu'il réussit à transposer et à moderniser l'expérience en son temps. Deuxième point fort de ce film, c'est le jeu d'Ellen Page, que je respectais déjà pour tout ce qu'elle avait pu faire jusqu'à maintenant, et qui nous tend encore à prouver que c'est une grande actrice. Troisième point fort que j'ai pu noter au cours du film, on a un soundtrack superbe qui nous suit, quelles que soient les atmosphères que ce film a voulu nous montrer. Même si certaines n'ont un peu rien à faire dans ce film, au moins ils ont réussi à nous faire parvenir un soundtrack de qualité qui va en accord avec toutes les scènes et avec les différentes atmosphères que vous allez traverser en voyant le film. Malheureusement ici on se retrouve face à un film qui se limite un peu à une copie facile du film de 1990 et on était en droit d'attendre mieux lors de ce remake. Un deuxième point négatif que j'ai pu noter, c'est l'ambiance horrifique qui n'est pas forcément nécessaire dans ce film, mais elle n'est pas à sa place et elle nous perd un peu. Et à la base, c'est pas vraiment fait pour être un film d'horreur. Une autre grosse déception lors de ce film, c'est Kiefer Sutherland. Pas sa façon de jouer, parce que j'adore comment il joue, mais c'est juste que ici, son personnage se limite un peu juste à un caméo. Et ici, le personnage et ses actions sont très limités alors qu'il devrait avoir une importance beaucoup plus grande. Et surtout que lui avait déjà le rôle principal dans le film original. Aussi on notera au passage quelques incohérences, surtout après ça se verra peut-être pas parce que oui vous me direz c'est un film et on doit noter en tant que film, mais sachant qu'il se veut réaliste et avec l'époque, on notera quelques incohérences, par exemple notamment à la façon de réanimer quelqu'un, quand on les voit s'essayer, quand on connaît la manœuvre et quand on sait comment réanimer quelqu'un, on s'en moque un peu. Vous l'aurez donc compris, malgré une Ellen Page superbe et un scénario de base prometteur, on se trouve ici face à un film qui se limite à une copie du film original, se cherchant continuellement et qui n'arrive ainsi pas à renouveler l'expérience telle qu'on pouvait l'attendre. Je vais donc lui octroyer la note de 5 sur 10. Je vous conseillerais donc plus de louer ou d'acheter l'original que d'aller voir celui-là, mais je dirais que pour les fans d'Ellen Page et ceux n'ayant pas forcément d'attente particulière envers ce film et donc ne s'attendant pas à un renouveau car n'ayant pas vu l'original, il pourra constituer un bon passe-temps. Voilà, c'est la fin de cette critique sur Flatliners, j'espère que vous l'avez apprécié et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!